Acte chapitre 1, verset 8, il dit quoi? Mais vous recevrez quoi? Une quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Mais vous recevrez, c'est Jésus qui fait la promesse à ses disciples. Jésus était prêt à monter dans les cieux. Et ses disciples l'observaient. Ils étaient anxieux. Ils avaient la peur dans leur ventre. Parce qu'ils disent, nous avons suivi toute notre vie. Nous avons risqué notre vie pour toi. Et puis, tu vas monter pour nous laisser orphelins. Pour nous les laisser dans la main de ces personnes-là. Donc ils avaient peur. Jésus savait leurs besoins. Mais eux-mêmes, là, ils ne savaient pas leurs vrais besoins. Et Jésus leur fait la promesse. Il dit, vous recevrez quelque chose de fort. Vous recevrez quelque chose de puissant. Mais au moment où je vous parle, vous avez peur. Vous êtes fiers, c'est vrai. Mais la capacité que je vais vous donner, la puissance que je vais vous donner là, va vous transcender. Donc, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est pourquoi? Amen. La suite, c'est quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous. Et vous serez quoi? Mais témoins. Vous allez bouger. Vous allez agir. Vous allez témoigner de moi. Vous allez poser des actions me concernant. Vous allez poursuivre l'œuvre que j'ai commencé. Vous en serez capable. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu seras capable bientôt? Alléluia. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Car d'abord, dans toi-même ta propre vie, tu seras témoin de ta vie d'abord. Tu seras témoin des témoignages, c'est-à-dire des choses que Dieu fera dans ta vie. Tu vas te rendre compte que ta vie ne sera plus la même. Tu vas te rendre compte que quelque chose a changé en toi. Parce que si toi, tu n'as pas reçu un témoignage, tu vas le témoigner quoi? Quand on dit témoin là, tu es ton premier témoin. Quand tu reçois la puissance, il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Quand on dit que tu es témoin, ça veut pas dire que tu vas témoigner aux autres d'abord. Tu dois recevoir quelque chose, une dimension. Tu dois sentir qu'il y a quelque chose de nouveau encore. Dis amen encore. Parce que s'il y a rien en toi, s'il n'y a pas de capacité en toi, tu ne pourras rien faire dehors. Donc, ça veut dire que tu seras témoin d'abord à Jérusalem, là où tu habites. Toi-même, tu es dans un corps. Tu habites un corps. Sur toi-même là, c'est pas toi qu'on voit. Alléluia. Dans ta propre maison d'abord. Nous qui sommes chrétiens, à un moment donné, on doit expérimenter personnellement quelque chose de Dieu en nous. Si tu n'as rien expérimenté, tu ne pourras pas être un vrai témoin dehors. Donc, vous serez mes témoins à Jérusalem, et puis vous encore dans toute la Judée, oui, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ce qui va commencer en toi ce soir et dans ce temps, ça ne va pas rester seulement à ton niveau. Dis amen. Parce que il y a un commencement. Pour qu'il y ait de grandes choses, ça doit commencer quelque part. Tant que ça n'a pas commencé, ne t'attends pas à quelque chose de grand. Est-ce que tu as expérimenté quelque chose dans ta vie depuis que tu es chrétien? Si ce n'est pas le cas, rien de grand ne peut avoir de ta vie. Donc il faut chercher d'abord l'expérience divine avec Jésus. Cherche à recevoir quelque chose. Et cette chose-là, tu vas déterminer ton environnement. Que Dieu soit béni. Il y a des choses qui ne comprennent pas ça encore. Mais pour recevoir cette dimension, on ne doit pas. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, on dit Pierre et Jean. Dans Actes, je prends chapitre 3, Pierre et Jean, ils allaient au temple, alléluia, pour la prière comme d'habitude, c'est ça, non? Quand ils allaient, il y a un mendiant, alléluia, qui était assis là, et qui ne faisait que mendier. Là, il me voyait, mais sans réaction.
Mais il faut bien jouer. Alléluia. Il y a tout Jésus pour toi. Il y a tout Jésus pour toi. Le jour où le bonheur est